sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très agréable été et que vous avez eu le temps et la possibilité de recharger les batteries. Pour ce mois de septembre, je vais utiliser pour faire votre astro-tarot le tarot de Béline, le tarot raconte, l'oracle G et l'oracle astrologique. Alors, on va regarder tout de suite pour vous, amis Balance. Amis Balance, j'espère que vous allez bien. Alors, tout de suite, on va voir quelle va être la planète directrice qui va venir dans votre ciel. Amis Balance, vous avez Vénus qui va vous accompagner durant tout ce mois de septembre. Durant ce mois de septembre, amis Balance, l'amour, la paix, les relations et tout ce qui est en rapport au domaine sentimental va être primordial. Les biens matériels, les choses aussi que vous désirez vont pouvoir avoir l'énergie bienfaitrice et protectrice de Vénus. On parle de beauté, d'art aussi. Et lorsque Vénus est dans le signe de la Balance, vous allez vous occuper de vous occuper de ce que vous ressentez, de votre corps aussi. Alors, au niveau général, vous allez être avec le battleur, mais aussi avec l'énergie de Mercure. Donc, lorsque vous allez avoir un Vénus-Mercure en association, ces deux planètes vont vous apporter l'envie de plaire, l'envie d'être, l'envie de charmer, une facilité liée à la communication. L'impératrice est reliée à Vénus et à Mercure. Donc, on a Vénus, 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 Mercure et Mercure, Mercure. Tout ça en conjonction positive pour vous. C'est un mois important, c'est un mois intéressant, c'est un mois plaisant à vivre pleinement. Et là, vous allez être doué pour vous exprimer, pour parler, pour le commerce aussi, pour être avec les autres. C'est une énergie qui vous convient parfaitement. Vous allez prendre des décisions plus ou moins importantes. Et ces décisions, vous allez les verbaliser. Vous allez essayer de les faire adhérer tout autour de vous à ce que vous aimez. Et vous allez être très très convaincante, amie Balance. Là, vous allez presque appuyer sur vos pensées, sur ce que vous voulez faire, pas toujours d'une manière très diplomate, il faut le reconnaître, avec le 8 d'épée renversée et le 2 de bâton. Vous allez vouloir être insistante par rapport à ce que vous voulez, vous, sans peut-être tenir compte de la vie d'autrui. Mais en même temps, vous avez de tels arguments, vous développez une telle vivacité d'esprit, vous jouez avec les mots pour que tout le monde, en fin de compte, finisse par se rallier à ce que vous avez dans la tête. Alors, est-ce au niveau personnel, est-ce au niveau professionnel? Certainement un peu des deux. Au niveau sentimental, vous êtes en pleine harmonie avec autrui. Vous voulez vraiment être dans une dynamique pour que les gens
vous voit sous le meilleur jour, vous voit avec les yeux de l'amour. Et vous avez un charisme, vous dégagez quelque chose vraiment très subtil. Cette chose-là fait, en fin de compte, que vous charmez sans le faire exprès. C'est cela d'ailleurs le charme. C'est ne pas se forcer, c'est d'être naturel. Vous êtes dans l'épanouissement. Peu importe ce que vous recherchez avant tout, c'est le bien-être, la joie, le plaisir. Être avec les autres, être dans le partage. Pour certains d'entre vous, amis Balance, il va être question aussi d'agrandir la famille, d'harmoniser votre lieu de vie, d'être dans la recherche de l'épanouissement sous toutes ses formes. Et vous allez avoir de la chance. Vénus est une planète liée aussi à l'argent. L'argent en rapport avec l'amour peut paraître un petit peu anachronique et pourtant ce sont deux notions qui peuvent s'harmoniser. C'est-à-dire c'est vous qui allez prendre les rênes de la bourse. Vous avez la manière d'amener les choses pour que les gens fassent ce que bon vous semble, avec bienveillance. Toujours est-il que vous allez avoir une telle énergie que vous allez convaincre votre partenaire peut-être de faire un réaménagement de votre lieu de vie, trouver autre chose, comment aborder la vie simplement. Il peut y avoir eu des distensions, des problèmes au niveau de votre couple et c'est vous qui menez le jeu, c'est vous qui menez la danse et c'est vous qui prenez les décisions liées à la famille ou à votre couple. Si vous êtes célibataire, vous tranchez, vous décidez si oui ou non vous voulez poursuivre ou démarrer une nouvelle histoire. Mais toujours est-il que c'est de votre fait que les choses vont se mettre en place. Et tout ça avec une telle manière d'être que les gens ne peuvent vous dire non. Vous charmez. Au niveau du travail, nous avons Jupiter qui vient pour vous donner un coup de pouce, pour vous stabiliser, mais aussi pour vous épauler dans vos projets professionnels. C'est évidemment la reprise de septembre, mais en même temps, vous y allez vraiment en vainqueur. Vous voulez asseoir votre position professionnelle. Et vous avez toutes les chances qu'un projet que vous aviez prenne enfin corps. Vous avez la manière de faire qui fait que vous instaurez un dialogue productif dans votre travail pour que les gens soient en harmonie avec vous. Vous essayez de discuter, même quand un problème survient, vous arrivez à trouver la solution pour pouvoir retrouver une énergie bienveillante et zen au sein de votre emploi. Si on vous fait une proposition professionnelle, là il sera intéressant quand même que vous fassiez très attention avant de signer. Peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un, mais surtout écouter votre intuition. L'empereur plus le pape annoncent que vos sens sont décuplés. Cela est amplifié aussi par Vénus et par Mercure. Si vous devez signer un contrat, avant tout type de signature, soyez vigilant et prenez conseil et peut-être avant tout, restez calme, ami Balance,
Et ne regardez pas ce que vous avez envie, mais plutôt ce qui est écrit, pour ne pas se faire avoir au niveau financier ou vous entraîner, si vous êtes indépendant, dans une succession de problèmes. Mais là, bien au contraire, si vous écoutez votre intuition, vous ne vous ferez pas manipuler d'une manière ou d'une autre. Quelque chose peut-être, d'abord, dans un premier temps, vous semblez stérile, ne pas pouvoir se faire, et en fin de compte, par la suite, vous vous rendrez compte que c'était une bonne chose de ne pas avoir pu faire cela. Ça peut être au niveau personnel ou professionnel, mais une chose devient stérile, cela vous évite de vous faire avoir et au contraire, par la suite, vous allez pouvoir vous réjouir à mi-balance parce qu'autre chose va venir à vous. Donc vous êtes dans une période chanceuse si vous écoutez vos perceptions, vos intuitions, alors il n'y aura aucun problème ni sur le plan personnel ni sur le plan professionnel. C'est quand même de bon augure pour vous. Passez un très joli mois de septembre à mi-balance. À très vite sur ma chaîne. Amis Scorpions, quelle va être votre planète directrice durant ce mois? Alors, pour vous, la Lune. La Lune, évidemment, représente les émotions, l'intuition, l'instinct, les rêves, les visions, mais aussi la médiumnité, le monde ésotérique, le monde de l'invisible. Le Scorpion est un signe lié à l'ésotérisme. Et donc, lorsque nous avons la Lune en Scorpion, on vous dit, avant de faire quoi que ce soit, il est bon pour vous de prendre un peu de recul. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez faire les choses comme bon vous semble. Mais durant ce mois, vos perceptions, vos intuitions vont être décuplées. La Lune a cette capacité de vous faire amplifier votre potentiel. Alors, au niveau général, amis Scorpions, au niveau général, vous allez avoir la lame de la justice, vous allez surtout avoir Vénus qui va venir à vous. Et tout ce qui est lié justement à ce qui est beau, à ce qui est agréable, mais aussi aux sentiments, ça va être amplifié. Vous allez être avec une multitude d'émotions. Le plus difficile va être d'être capable de gérer toutes ces émotions. Parce que vous êtes quand même avec un émotionnel très important. Et donc, ça peut vous faire passer du sourire aux larmes en un instant. Donc, ça va être un mois génial au niveau émotionnel, mais peut-être parfois difficile à supporter, à ressentir, à vivre pleinement. Alors, au niveau général, on vous annonce que vous allez être dans une phase où vous allez essayer d'harmoniser vos émotions, d'harmoniser les gens tout autour de vous. Un moment pour vous de ressentir les choses, mais d'une manière plus sereine, plus équilibrée. Tout ce que vous allez faire, c'est de sortir
des problèmes que vous avez eus ces derniers temps. C'est un éclaircissement personnel, professionnel, qu'importe. Mais c'est un vrai travail psychologique que vous allez faire et il y a une évolution dans votre travail, mais aussi dans un travail personnel, dans vos dons, dans vos capacités. Vous allez essayer d'approfondir vos ressentis. Alors, allez Scorpion. Les gens autour de vous vont être à l'écoute, bienveillants, vont essayer par tous les moyens de vous donner un coup de pouce. Vous allez susciter de la tendresse, de la douceur, de la bienveillance, de la joie, du plaisir, parce que vous essayez de faire plaisir aux autres et les autres vont essayer de vous faire plaisir. C'est vraiment les vases communicants, un échange que vous allez essayer de faire durant tout ce mois. Vous pouvez ressentir une certaine solitude en sachant que plein de monde est autour de vous, mais en même temps vous vous mettez dans votre coquille, dans votre bulle, pour ressentir avant tout ce que vous avez en vous, ce que vous avez dans la tête, pour vous sentir à l'aise. Et donc c'est un mois où vous ressentez les choses, où vous ressentez les gens, et vous sentez à quel point il y a un ensemble. Vous faites partie d'un ensemble et vous êtes bien, et cela vous convient parfaitement. Au niveau sentimental, Pluton et Mars vont vous accompagner, donc la passion, bien entendu. Parfois, un peu trop de passion au niveau sentimental, l'attractivité physique aussi, mais ça fait tout à fait partie de la vie. L'envie de plaire, l'envie de séduire, la sensualité, la sexualité vont être à l'ordre du jour durant ce mois. Et vous allez juste laisser faire les choses. Vous ne mettez pas tout en action, mais vous vous laissez doucement porter par un courant qui fait que vous séduisez, on vous séduit, vous séduisez, on vous séduit. C'est presque un jeu durant ce mois, la séduction, l'amour. Vous le prenez en tout cas pour une fois comme un jeu et non pas comme quelque chose de trop sérieux. Que vous soyez en couple ou célibataire, le plaisir, le désir vont faire partie de ce mois très particulier pour vous. Et là, on a quand même la lune qui vient amplifier ces émotions. Donc, vous pouvez être séduite par, pourquoi pas, 2 personnes. Et il va falloir que vous fassiez un choix, mais vous allez laisser doucement couler les choses, voir comment les choses vont se dérouler, vont se faire. Si vous êtes en couple, vous ferez tout pour que la personne qui partage votre vie soit amoureuse de vous. C'est vous qui en êtes l'instigatrice, l'instigateur, et en même temps vous faites attention à ce que ce soit l'autre personne qui pense que c'est elle qui prend les initiatives. C'est là encore une sorte de jeu que vous allez faire au niveau sentimental. Les relations amicales sont très bonnes. Il peut y avoir juste un petit blocage temporaire par rapport à un membre de votre famille, mais ce n'est qu'un blocage temporaire. Donc, vous êtes, durant ce mois, sur un petit nuage où tout vous amuse et les jeux de l'amour en font partie. Au niveau professionnel, voilà. On a le chariot et l'étoile. Donc, au niveau professionnel, l'étoile, le chariot qui sont là, avec vos collègues, avec des personnes avec qui vous travaillez plus ou moins. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Il y a un bel échange, il y a une belle relation qui se fait.
Attention quand même, si vous flirtez dans le cadre de travail, que ça ne vous porte pas préjudice par la suite. Donc ce mois quand même, c'est un mois avant tout où vous avez envie de charmer et où vous charmez, où vous faites tout pour que tout soit dans cette douceur de vivre, comme si vous étiez encore en vacances, alors que vous êtes dans le travail, et vous prenez les choses d'une manière plus légère. Vous avez l'action, la réalisation, vous avez l'énergie professionnelle, tout ça, oui, et en même temps, j'allais dire, vous avez envie un petit peu de séduction, même dans le travail. Alors, peut-être allez-vous aider une personne autour de vous à faire des démarches, ou est-ce une personne autour de vous qui va vous aider à faire des démarches? Cette personne est gentille, elle est bienveillante. Peut-être allez-vous vous occuper d'une personne plus âgée, une tante, une mère, une grand-mère. C'est une femme qui fait partie de votre existence et qui est pleine de tendresse pour vous. Et c'est réciproque. Toujours est-il que cette personne compte et qu'il y a d'une manière ou d'une autre de l'aide, de l'entraide. Amis Scorpions, passez un très joli mois de septembre. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Sagittaires, quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre astro tarot de septembre. Alors, quelle va être la planète directrice qui va venir dans votre ciel? Neptune. Neptune est la planète de la rêverie, de la spiritualité, de la compassion, l'envie d'être avec les autres, la soif de comprendre, mais parfois aussi la fuite et les illusions. Lorsque Neptune est dans le signe du Sagittaire, on vous dit, essayez de vous raccrocher à vos traditions, à votre héritage ancestral. Écoutez les vieux conseils, les vieux dictons, les anciens enseignements qui sont pleins de sagesse et qui peuvent vous apporter ce que vous allez rechercher durant ce mois de septembre. Au niveau général, durant ce mois, vous allez avoir Vénus qui va vous permettre d'aborder la vie d'une manière sereine en recherchant l'harmonie, l'équilibre dans les relations, dans vos relations. Trouvez le juste milieu, le juste équilibre dans chaque chose, dans tout ce que vous allez entreprendre, mais aussi dans vos relations avec autrui. Le monde. Donc, amis Sagittaire, pour ce mois de septembre, vous êtes plutôt vernis, vous trouvez la joie, l'équilibre, le bien-être avec les autres. Vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'amis, vous avez besoin d'être avec les gens qui vous donnent leur énergie et vous leur en donnez beaucoup. Vous êtes le bon copain qui permet d'être en sécurité. Et là, vous prenez des décisions quand même très importantes pour votre avenir. Les choses ne se mettront certainement pas en place tout de suite, mais par contre, vous donnez votre parole et vous savez que vous êtes une personne de parole. Là, vous allez prendre des décisions certainement quand même liées au travail ou au fait de bouger, de partir, l'envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe.
mais vous prenez des décisions importantes et ces décisions vont conditionner votre futur, votre nouvelle stabilité. Pour certains, il peut être question, mais on va le voir dans le tirage du travail si on va pouvoir affiner, il peut être question aussi de partir à l'étranger, de partir ailleurs, de partir au bout du monde. Alors, au niveau sentimental, déjà, vous avez Jupiter. Donc, Jupiter-Neptune, vous essayez que tout se passe bien, vous avez de la chance, surtout si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une très belle rencontre avec quelqu'un dont vous rêviez. Oh, 2 fois Jupiter et 2 fois l'empereur. Donc là, quand même au niveau sentimental, c'est une vraie chance qui se présente à vous. Attention à ne pas abuser de la chance, peut-être de ne pas abuser de votre charme. Vous pouvez être charmant, charmeur, mais là, 2 fois avec l'empereur, vous pouvez quand même l'être vraiment, peut-être un soupçon trop. Alors, tout ce que vous allez entreprendre dans les relations, ça se passe bien. Vous ne voulez pas voir ce qui est pas bon, vous ne voulez voir que ce qui est joli. Pour certains d'entre vous, vous prenez la décision de vous séparer, de divorcer, de prendre le large par rapport à une personne parce que vous voulez profiter de la vie, vous voulez évoluer. Et si une personne qui vous accompagne dans la vie n'est pas dans cette même énergie, et si cela traîne quand même depuis un certain temps, là, vous prenez la décision peut-être de vous renseigner auprès d'un avocat, mais peut-être pas encore de réellement divorcer. Là, c'est comme si c'était encore un peu bloqué. Vous ne savez pas encore ce que vous allez faire, mais vous allez le faire. Mais vous avez envie de profiter de la vie et en même temps, vous hésitez à engager une procédure. Ça vous trotte dans la tête. Si vous êtes dans un couple heureux, alors vous allez amplifier ce bonheur durant ce mois. Et si vous êtes célibataire, vous allez avoir envie de charmer, charmer encore et encore. Au niveau du travail, la justesse, l'équilibre, le bien-être. Peut-être allez-vous être amené à faire des choses de manière plus structurée, plus régulière, mais en même temps, ça vous convient parfaitement. Il y a un bel équilibre, il y a une belle harmonie qui se passe à ce moment-là. Pour arriver à cette harmonie, à cet équilibre, vous allez avoir la chance. Vous avez la roue de fortune qui vient vous donner une nouvelle énergie, qui va vous booster. Mercure, Uranus et Jupiter vont être là pour vous stimuler, pour savoir ce que vous avez envie de faire. Et pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie de saisir une opportunité qui se présente à vous. Même si vous avez déjà un travail, vous pouvez prendre une nouvelle option de vie pour quelque chose de plus agréable, de plus plaisant. Attention quand même aux illusions, parce qu'on a quand même Neptune qui est là. Et un Neptune-Uranus peut vous entraîner dans des illusions. Croire qu'ailleurs c'est bien, c'est mieux, c'est encore mieux, et peut-être quelque part vous perdre. Donc pesez le pour et le contre, mais comme vous avez la tempérance qui va justement vous tempérer et vous permettre de faire le bon choix, aucune inquiétude à ce sujet. Les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps pour que vous preniez plaisir à les faire. Pourquoi? Parce que vous vous ennuyez assez facilement lorsque les choses ne bougent pas. Et là, vous avez l'impression de stagner. Et pour vous, c'est vraiment complexe
compliqué de devoir stagner. Donc là, vous allez avoir un mois de septembre où vous allez rentrer comme une fusée dans le cadre du travail, prendre des décisions, peut-être, comme on le voyait, prendre la décision de tout, tout arrêter pour partir sur autre chose. Pour cela, vous allez en discuter peut-être avec un homme de loi, mais de toute manière avec un ami qui va vous donner son point de vue. Est-ce qu'il sera bon, est-ce qu'il ne sera pas bon? Peu importe, il vous le donnera quand même. Mais vous lui l'aurez demandé. Vous aurez envie de changement, de donner une nouvelle impulsion, et cela passe aussi par du mouvement physique et pas seulement intellectuel. Soit vous bougez physiquement, soit vous bougez intellectuellement, mais de toute manière, vous voulez que les choses évoluent, bougent et vous apportent aussi un bien-être financier. Voilà, l'ami qui revient, qui donne un coup de main par rapport à une situation qui s'arrête et pour que vous soyez totalement épanoui, heureux. Vous allez peut-être prendre la décision d'arrêter une situation pour pouvoir de nouveau respirer la joie de vivre. Alors, osez, avancez, amusez-vous, amis Sagittaires. Et à très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un très agréable été. Alors, on va regarder pour cette rentrée quelle va être la planète qui va venir vous insuffler son énergie. Uranus. Uranus, la planète qui amène des changements, qui chamboule, mais aussi parfois qui apporte un peu de révolte. Alors, dans quel domaine? Pourquoi? Uranus vous amène aussi de l'originalité, un point de vue différent, nouveau, une certaine ingéniosité dans ce que vous allez vous entreprendre. C'est une planète qui apporte un changement au plus profond de vous, mais qui vous permet aussi une certaine originalité. Et ce mois, vous allez peut-être un peu transgresser vos propres lois, vos propres limites, parce que vous en aurez envie, parce que vous en aurez besoin, parce que vous aurez envie de vous dépasser. Uranus va vous chambouler quelque peu. Alors, au niveau général, on va regarder tout de suite. Mars. Vous allez avoir la force de faire ce que bon vous semble. Vous allez avoir l'énergie adéquate pour mener à bien vos projets. Une énergie nouvelle, plus combattante aussi, vient à vous. Attention quand même à ne pas abuser de cette énergie qui vient et qui est assez puissante, parce qu'autrement vous risquez d'être avec une vibration en dents de scie. Un coup je vais très bien et je déborde d'énergie, et puis après je suis un peu à plat. Je veux faire plein de choses et puis après je ne sais plus ce que je dois faire. Voilà, être un peu en dents de scie, mais ça c'est Uranus qui risque de vous chahuter durant ce mois. Surtout faites attention sur la route, amis Capricorne. Lors de tout petits déplacements, soyez plus serein, plus calme sur la route. Vous pouvez être énervé aussi parce que vous recevez une mauvaise nouvelle qui n'est pas négative en soi, mais parce que vous ne vous y attendiez pas,
elle peut vous déstabiliser. Donc, restez calme, serein et tout se passera bien quand même. Attention à ces énergies qui viennent, qui vous chahutent, qui vous bousculent au jour le jour. On va regarder dans quel domaine tout cela va agir. Alors, au niveau sentimental, vous avez Vénus, ça tombe bien. Vénus avec l'étoile qui vient vous apporter sa gentillesse, sa bienveillance, sa douceur. Et vous avez aussi Saturne. Donc, ce que vous voulez, c'est au niveau sentimental, une relation stable, pérenne. Vous voulez de très bons rapports au niveau de la famille, de la fratrie. Vous voulez beaucoup de choses en fin de compte. Et c'est pas pour autant que vous allez pouvoir tout mettre en place. Mais si vous n'arrivez pas à mettre les choses en place correctement, ça va vous énerver. Alors, ben voilà, ça va vraiment vous énerver. Vous ne voulez pas de dispute au niveau familial. Et trop d'énergie masculine va être compliqué à gérer. Et puis vous pouvez en avoir ras-le-bol des chicanes, des disputes, des petits pics qui se passent, soit avec la personne avec qui vous partagez votre existence, soit avec un membre de votre famille. Peu importe, parce que l'amitié, l'amour ou la famille, tout cela se sont liés aux sentiments. Attention aux sentiments qui vont être quand même exacerbés durant ce mois. Et tout votre passé va revenir. Et là, vous risquez d'être déstabilisé parce que des brides de votre passé peuvent revenir vous perturber. Ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un que vous n'aviez pas vu parce que ça faisait un bout de temps que vous vous étiez pris la tête et que vous aviez complètement occulté. Et cette personne, pour une raison quelconque, va essayer de reprendre contact avec vous, de revenir. Ou est-ce le hasard qui va la mettre sur votre route? Toujours est-il qu'il est intéressant. Le hasard, il est là. Et donc, faites attention à ne pas être trop en colère contre le destin, mais plutôt de l'accueillir bras ouverts en disant, puisque ça se goupille de la sorte, il y a peut-être une raison pour moi ou pour cette personne. Mais vous avez refermé la porte du passé et vous ne voulez plus la réouvrir. Mais là aussi, c'est votre choix. Au niveau du travail, et faites toujours attention, Uranus qui vous amène une sorte de révolte. Vous pouvez être révolté contre beaucoup de choses, mais peut-être pas se révolter contre le destin. Alors, au niveau du travail, la communication, l'intelligence, la capacité à dire, à faire, va être très importante pour vous durant ce mois. Ce que vous voulez, c'est réussir, c'est gagner, c'est faire les choses correctement. Et vous allez y arriver parfaitement. Si vous avez un commerce, alors c'est un mois très intéressant pour vous, très valorisant aussi. Si vous êtes dans le relationnel, dans la communication, là aussi, ça fonctionne très bien. Pleine joie, réussite. Vous allez réussir à dépasser tous les problèmes, toutes les entraves qui se sont dressées peut-être, qui se sont dressées sur votre route. Là, tout simplement, comme par enchantement, vous allez pouvoir les gérer, les régler et remettre tout à plat. Et ça, pour vous, une tranquillité d'esprit. Quand le travail roule, ça fonctionne, vous êtes bien. Si vous êtes en recherche d'un emploi, vous allez avoir plusieurs propositions. Certaines vont être un petit peu trop belles et les promesses ne seront pas tenues. Donc c'est à vous à faire le choix, à faire le tri. Attention, l'impératrice, pour mes élèves, savent
que l'impératrice a un nez proéminent, c'est-à-dire qu'elle a de l'intuition. Et là, l'impératrice va vous donner cette intuition, vous permettant de ne pas vous faire duper lors de la signature d'un contrat, quel qu'il soit. Les astres sont positifs pour vous. Et là, si vous devez signer un contrat, alors ce contrat va vous permettre de vous sentir dans la joie, dans le bien-être. Mais c'est une vraie évolution, une vraie progression. C'est une lame, la pyramide, c'est une lame de stabilité, mais aussi de puissance, bien sûr. Elle a le socle qui est très stable. Elle prédit une élévation sociale, professionnelle, la réussite et un emploi stable. Mais aussi, elle va vous permettre d'avoir des relations affectives durables et sincères. Vous pouvez signer un achat immobilier aussi avec les prédictions de l'oracle G. Alors, amis Capricorne, passez un très joli mois de septembre. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Verseau, quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre astro-tarot du mois de septembre. Alors, amis Verseau, quelle va être la planète directrice pour vous? Jupiter. Jupiter, planète de la chance. Durant ce mois de septembre, vous allez avoir la chance. La chance, l'amplification aussi de tout ce que vous mettez en place. Jupiter vous donne la générosité, l'abondance. Et puis, vous avez Dame Fortune qui vient frapper à votre porte durant ce mois de septembre. C'est une occasion de croissance et aussi de développement, de bien-être, d'optimisme. Et on vous dit, puisque Jupiter est dans votre signe, alors saisissez l'instant pour avancer, pour faire un grand pas en avant, pour aller vers votre futur. C'est pas le moment de rester les bras ballants, c'est le moment de foncer. Au niveau général, le choix, le plaisir, Vénus. Vénus-Jupiter, vous allez avoir énormément de chance, de plaisir à vivre et à partager ce mois de septembre avec les gens que vous aimez. Vos choix vont être forts, puissants et toujours faits avec amour, tendresse et bienveillance. Et vous avez la passion, l'envie, le besoin de gagner, le besoin de réussir, le besoin aussi de plaire, amis Verseau. Votre ambition, elle se fait aussi bien dans le travail qu'intellectuellement ou sentimentalement. Peu importe, elle se fait là parce que vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent, parce que vous saisissez l'opportunité, les opportunités qui viennent à vous. Vous avez en gros un mois de chance. Foncez, osez et trouvez l'harmonie, trouvez l'équilibre. Tout est possible pour vous si vous ne vous mettez pas de barrières émotionnelles. Au niveau sentimental, la justesse, l'équilibre, l'harmonie, le bien-être. Vous essayez que tout le monde autour de vous soit bien, tout simplement. Pour certains d'entre vous, il est question d'une nouvelle histoire d'amour. Pour d'autres, il est question de développer une
relation que vous aviez déjà. Pour l'harmoniser, pour l'équilibrer, pour trouver votre juste équilibre dans chaque chose. Et la passion vient encore et encore. Là, il y a une vraie réussite, réussite au niveau familial, réussite des enfants, réussite d'harmonie. Vous avez 2 fois le 8, 3 fois le 8. Donc là, tout est possible, aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau familial. Le chiffre 8 apporte la transformation positive, le bien-être et aussi la justice, les contrats. C'est un mois où vous trouvez le bien-être sentimental et l'équilibre, la justesse dans ce que vous faites, comment vous le faites, et toujours cette passion qui est là, qui est présente. Au niveau du travail, quelque chose de nouveau vient à vous. Uranus, peut-être quelque chose d'un petit peu fou, d'un petit peu étonnant, quelque chose vient à vous et ça va vraiment être une bonne surprise pour vous. En tout cas, vous aurez l'énergie de démarrer quelque chose de nouveau. Ça vous amène un changement, une transformation, autre chose que vous espériez depuis longtemps. Et là, le destin vous l'apporte sur un plateau doré. C'est un nouveau départ, un changement, une évolution, une transformation. Pour ceux qui travaillent en famille, ce qui arrive régulièrement, il y a un changement. C'est comme si vous preniez les rênes à présent, peut-être d'une entreprise familiale. Ça peut être aussi où vos parents vous lèguent leur entreprise. Ça peut être aussi de travailler d'une manière ou d'une autre avec un membre de votre famille. Et cela se passe très bien. Il y a l'envie d'être en groupe, l'envie de faire confiance, l'envie d'avoir l'occasion de partage, d'évolution. Et l'évolution avec ce 7 de denier, c'est pas mal, surtout lorsqu'on a Jupiter qui est là, le 10, le 9 de coupe, pardon, et le 2 de bâton. Donc dans ce sens-là, on voit que vous allez avoir une opportunité à saisir au niveau professionnel. Les relations vont bien, vont très bien. Peut-être certaines personnes que vous preniez pour un mentor ou pour un membre de votre famille va s'éloigner parce qu'il est temps pour cette personne de s'éloigner au profit d'autres personnes. C'est une harmonisation. Alors que vous travaillez avec un membre de votre famille ou qu'un membre de votre famille vous lègue son entreprise, c'est la même chose. Toujours est-il que la famille est très impactée par vos choix, par vos décisions et c'est impacté d'une manière très positive. Alors, amis Verseaux, profitez-en bien de ce mois exceptionnel pour vous. A très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Amis Poissons, alors pour ce mois de septembre, quelle va être la planète directrice pour vous? Ça va être Jupiter. Alors, les Verseaux et les Poissons, tous les deux ont Jupiter. Donc, les deux derniers signes ont une chance insolente qui vient à eux. Jupiter va vous apporter l'abondance, la bonne fortune, l'occasion de pouvoir développer vos compétences, mais aussi d'être plus optimiste, de trouver le bien-être en vous. Et Jupiter dans le signe du Poisson, votre conscience, votre médiumnité va se développer durant ce mois. Alors, d'une manière générale,
Quand je vous dis que votre médiumnité va se développer, c'est-à-dire que vos dons, vos perceptions vont être vraiment en pleine expansion. À vous de les développer, à vous de travailler cela à travers peut-être de la méditation, à travers d'exercices pour développer vos capacités et surtout de les écouter. Autrement, ça ne sert à rien. Alors, au niveau général, vous avez l'envie, vous êtes un gosse qui avait envie de croquer la vie, vous avez une belle énergie, vous avez Mercure, vous avez envie d'être espiègle, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de travailler, vous avez envie de communiquer encore et encore, d'être avec les autres et d'être bien. Peut-être tout simplement aussi de vous laisser porter par le courant, amis poissons. Énormément d'émotions viennent à vous. Vous allez avoir vos perceptions, vos intuitions qui vont se développer durant tout ce mois. Mais aussi, vous allez être dans une dynamique où ce que vous voulez avant tout, c'est rêver. Rêver encore et encore. Et faire que vos rêves puissent devenir réalité. Sentir, ressentir encore et encore vos émotions. Tout cela, c'est très intéressant pour vous. C'est le bon moment. Vous avez besoin d'être avec les autres, avec plein de monde, et des moments où vous vous retrouvez tout seul. Et c'est ce que vous allez faire ce mois de septembre, c'est trouver le juste équilibre d'être avec les autres et aussi d'arriver à faire des moments de pause pour souffler, peut-être pour faire de la méditation, pour faire ce que bon vous semble, peut-être pour ne rien faire, pour être bien, vous retrouver avec vos pensées. Tout autour de vous, il y a des gens qui sont là pour être bienveillants, pour vous aider, pour vous protéger, pour montrer l'amour qu'ils ont pour vous, certes, mais aussi vous avez besoin de moments off. Mars est là. Il est peut-être question par rapport à ça aussi de décider de faire des transformations dans votre maison, d'agrandir, de modifier votre lieu de vie, de changer l'énergie de votre lieu de vie pour trouver une nouvelle harmonie plus en adéquation avec ce que vous êtes en train de devenir. De faire de la déco tout simplement. Et là, vous avez quand même 2 fois le chariot. C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, vous allez avoir une sacrée énergie. C'est une énergie qui va vous amener à plaire, à séduire, à avancer dans votre histoire d'amour ou dans une nouvelle histoire, mais en tout cas, ne pas être seul. Si vous décidez d'être seul, c'est vraiment parce que vous voulez être seul. Autrement, ceux qui sont en attente d'une histoire ou qui sont déjà dans une histoire, mais celle-là va évoluer, va progresser et vous allez vous sentir en plein épanouissement sentimental. Il y a le partage, il y a la tendresse. Pour certains, il peut être question aussi d'envisager de faire un enfant avec la personne avec qui vous partagez votre existence. Tous vos rêves peuvent être réalisés parce que vous avez cette énergie qui vient. Une énergie forte, puissante, qui vous met dans une position où vous pouvez accéder à vos souhaits, à vos rêves. Vous pouvez aussi aider un membre de votre famille, pourquoi pas une mère, pourquoi pas une sœur ou une cousine, qu'importe, qui a besoin d'argent, vous pouvez lui prêter de l'argent, vous pouvez l'aider d'une manière ou d'une autre au niveau matériel.
Vous pouvez aussi aider une personne au niveau de lui donner des conseils, de lui prodiguer des conseils, ça serait plus juste. Et cette personne va être en attente de ce que vous allez lui dire. Vous allez l'aider. Et le fait d'aider quelqu'un, quelque part aussi, c'est du partage et c'est gagné. Au niveau du travail, alors vous avez la force. Donc, ce que je disais, Verseau, Poisson, les deux signes les plus chanceux de ce tirage. Et peut-être que vous, amis Poisson, vous avez encore plus de chance dans tous les domaines. Là, vous avez le soleil et puis vous avez la force qui est présente pour vous durant ce mois. Toujours avec Jupiter, soleil, Jupiter. Là, vous avez une opportunité de vie incroyable à prendre, à saisir. Alors, je ne vous dis pas si vous êtes Verseau ascendant Poisson. Donc, plein bonheur, réussite totale. Là, il y a une vraie réussite pour les poissons. Le monde est là pour signaler que vous allez avoir 2 fois le soleil, une énergie, une vitalité débordante au niveau professionnel. Et la chance, encore et encore. Entouré d'énergie féminine. Pour certains, il est question d'un papier administratif. Peut-être si vous faites une demande auprès d'une banque, le prêt va être accordé. Si vous faites une demande donc de crédit, c'est bon. Si vous faites une demande aussi pour un permis de construire, si vous faites des démarches pour l'acquisition d'une maison, ça fonctionne. Même si ça prend un peu de temps, évidemment, mais ça fonctionnera. Il y a des événements qui arrivent dans votre vie qui sont très importants pour vous, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau financier. Il peut être question aussi, pour certains, d'un achat, si vous êtes indépendant, d'un achat professionnel, peut-être avec une personne qui va venir, pourquoi pas être caution, pourquoi pas être associé, mais il est question dans ce cas-là aussi d'un achat au niveau professionnel. C'est un mois très enrichissant émotionnellement, mais c'est un mois à vivre pleinement, totalement. Au niveau du message de l'oracle G, très belle évolution au niveau sentimental. Et même s'il y a quelques méchancetés autour de vous, quelques coups de poignard dans le dos, quelques mésententes qui peuvent venir à vous durant ce mois, il y a une telle bulle de protection, une telle bulle d'amour, en fin de compte, que tout se passe bien pour vous. Ce mois, c'est un mois très doux, très romantique. C'est vraiment l'annonce d'une rencontre sentimentale, d'un amour sincère, d'un renouveau sentimental après une période de conflit, si vous êtes en couple. De très belles amitiés aussi. Vous avez la capacité de vous dépasser et de réussir. Il y a une très bonne entente ou une très belle rencontre professionnelle. C'est une carte d'élévation, de progression, quand elles sont ensemble, ces deux cartes. Alors, écoutez aussi le message de l'oracle G, foncez, avancez, profitez de la vie et osez encore et encore. À très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte.